Now, you don't ever threaten us, ever. Do you understand that? Who the do you think you are coming into my store threatening my son's life? That's when we took control and subdued this guy. La chute tragique de les Gold de Hardcore Pawn n'est pas seulement une histoire de succès et de gloire. C'est une histoire de trahison, de chagrin et de rebondissements choquants. Depuis ses débuts jusqu'à la construction d'un empire avec American Jewelry and Loan, sa vie a été pleine d'ambition et de courage. Mais même la gloire n'a pas pu le protéger du chaos personnel et professionnel. Suivez-nous alors que nous dévoilons la véritable histoire de leur ascension et de leur chute, et que nous révélons le moment choquant qui a changé leur empire à jamais. Les leçons du jeune prêteur sur gage de Detroit. Les Gold n'est pas tombé dans le commerce du prêt sur gage par hasard, il y est né. Au moment où il était assez âgé pour comprendre la valeur d'un dollar, le jeune entrepreneur avait déjà réalisé sa première vente. Imaginez que vous n'ayez que 7 ans et que vous soyez déjà en train de faire du business. C'est ainsi que l'homme d'affaires en herbe a fait ses débuts, en vendant dans la boutique de son grand-père, Sam's Loans, située sur Michigan Avenue à Detroit. Il a tout appris sur le métier là-bas, en apprenant à marchander et à gérer toutes sortes de transactions. Dans cette boutique, au milieu du cuir et du laiton, il a entrevu un sombre secret qu'il a porté pendant des années jusqu'à ce que le destin le révèle. Sam's Loans s'est ensuite transformé en quelque chose d'entièrement différent. Un restaurant sur le thème du pion appelé Gold Cash Gold. Cette entreprise n'a cependant pas duré éternellement, fermant ses portes 6 ans après son ouverture. Mais l'ambitieux revendeur avait de plus grandes ambitions que la restauration à thème. À l'âge de 12 ans, il faisait déjà preuve d'un sens aigu des affaires, alors que les autres enfants ne s'inquiétaient que de la récréation. Je ne sais pas si nous l'avons fait. Je ne sais pas s'il l'a fait. Je ne sais pas s'il nous a vraiment cru. Mais comme il était tellement furieux, il a dû partir. Il achetait des pizzas entières, les coupait en tranches et les vendait à l'école pour faire du profit. Ce genre de réflexion a donné le ton à son avenir. Originaire de Detroit, il est officiellement entré dans le jeu en 1978 lorsqu'il a ouvert American Jewelry and Loan dans un centre commercial sur 8 Mile Road. Au début des années 90, il déménage sur Greenfield Road, toujours près de 8 Mile. Il ne s'agit pas d'un simple changement de taille. Il reprend un bâtiment de 4 à 645 mètres carrés qui abritait autrefois un bowling. Au fil du temps, le magasin se développe pour devenir une entreprise de grande envergure avec 5 sites et plus d'1 millier de clients qui franchissent ses portes chaque jour. Cependant, le prêteur sur gage expérimenté ne l'a pas fait seul. Sa femme, Lily, qu'il a épousée en 1975, et ses 2 enfants, Ashley et Seth, ont rejoint l'entreprise. Seth, diplômé de l'Université du Michigan, s'est chargé du marketing et a introduit de nouvelles stratégies. Il a même plaisanté en disant que sans lui, le magasin dépendrait encore des publicités dans les pages jaunes. Pendant ce temps, Ashley, diplômé en commerce et certifié diamantaire, est également devenu copropriétaire et a travaillé dans l'entreprise familiale pendant plus de 15 ans. American Jewelry and Loan n'a pas seulement connu un succès local, elle a attiré l'attention nationale. Ils ont commencé à diffuser des publicités pendant la journée à la télévision, y compris dans l'émission Jerry Springer Show. Cela a attiré l'attention de Richard Dominick, l'ancien producteur exécutif de Springer. Après avoir quitté Springer, Dominick a proposé au propriétaire de transformer son prêteur sur gage en une émission de télé-réalité. Et c'est le plus difficile former mes employés, mes enfants. C'est de retirer l'émotion de l'achat et d'y ajouter l'émotion de la vente. L'homme d'affaires avisé a accepté. C'est ainsi qu'est né Hardcore Pawn, l'émission, qui a donné aux téléspectateurs un aperçu du chaos et du drame d'un prêteur sur gage de Detroit, a été diffusée pour la première fois en décembre 2009. Elle n'a pas tardé à devenir un succès, attirant des millions de téléspectateurs. Le trio familial dirigeait de l'émission au sens propre comme au figuré, s'occupant de tout. Des clients turbulents aux objets bizarres apportés pour être mis en gage. Hardcore Pawn n'a pas été sans susciter de controverses. Certaines personnes n'ont pas pu s'empêcher de remarquer à quel point elle ressemblait à une autre émission de télé-réalité basée sur le prêt sur gage, Pawn Stars, diffusée plus tôt en 2009.
Les critiques ont accusé le créateur de l'émission d'avoir copié le concept, mais il a défendu son émission, affirmant qu'elle était plus authentique et brute par rapport à l'aspect soigné de Pawn Stars. Hardcore Pawn parlait de vraies personnes, de vraies difficultés et de vraies affaires, a fait valoir le chef de famille. Malgré les critiques, l'émission a prospéré. Elle est devenue un incontournable sur True TV, les téléspectateurs se connectant pour voir quel objet farfelu ou quel client excentrique se présenterait ensuite. Des canons au bord de striptease faite maison. L'émission avait tout pour plaire. Un épisode a même présenté 2 chevaux trottant dans la salle d'exposition. Le succès n'a cependant pas été sans conflits internes. L'un des plus grands drames à l'écran s'est produit lorsque Seth a tenté de vendre le magasin de Pontiac dans le dos du fondateur. Le patriarche était furieux lorsqu'il l'a découvert, et les tensions entre le père et le fils étaient vives. Les fans ont cru que Seth pourrait être exclu de la série, mais l'affaire a finalement été résolue. Même si elle n'a pas été oubliée, les choses ne se sont pas aussi bien passées avec Rich, le gérant de longue date du magasin. Rich était avec le propriétaire du magasin depuis plus de 25 ans, mais leur relation s'est détériorée après un désaccord sur la série. Bien que Rich se soit excusé, il a finalement été progressivement écarté, ce qui a suscité des spéculations parmi les fans. Certains pensaient que Rich avait été renvoyé parce qu'il devenait trop populaire, volant la vedette à la famille Gold. Je voulais passer, et ils ont examiné la situation de tous mes clients. Ils ont vu que nous avons 40 000 articles à l'arrière, donc il y a 40 000 histoires. Et j'ai une famille vraiment unique. Bobby Jantz, un autre employé, a raconté plus tard que les priorités de Rich avaient changé une fois que les caméras avaient commencé à tourner. Il passait plus de temps à poser pour des photos avec les fans qu'à travailler. Finalement, Bobby a commencé à apparaître davantage dans l'émission, tandis que la présence de Rich s'est estompée, selon Bobby. La femme de Rich a même causé des problèmes en publiant des commentaires grossiers à son sujet sur les réseaux sociaux. Le prêteur sur gage Senior et Seth ont dû intervenir, et Rich a finalement été licencié. Malgré le drame, Hardcore Pawn a continué à attirer les téléspectateurs. À la 6e saison, l'émission attirait en moyenne 2,5 millions de téléspectateurs par épisode. À son apogée en 2013, l'audience a dépassé les 3 millions. Des célébrités ont même fait des apparitions, comme Aaron Paul de Breaking Bad, qui s'est arrêté à la boutique. L'un des moments les plus notoires a été lorsque le propriétaire de l'entreprise a acheté la camionnette utilisée par le Dr. Death, Jack Kevorkian. La camionnette, qui a été liée à plus de 100 suicides, a été achetée pour 20 000 $. Il l'a ensuite revendue pour un modeste bénéfice de 5 000 $, affirmant qu'elle prenait trop de place. Les fans ont trouvé l'achat un peu morbide. Mais ce n'était qu'un autre exemple de son approche unique des affaires. Gérer un mont-de-piété n'est pas sans risque. Au fil des ans, il y a eu des incidents de vol et de trahison. Un épisode mémorable a montré le moment où le concessionnaire chevronné a découvert que Joe, un gardien de sécurité de confiance, avait volé dans la boutique. Bobby a confirmé plus tard que ce que les téléspectateurs ont vu dans l'émission était réel, ajoutant que travailler là-bas donnait l'impression de faire partie d'une famille, même lorsque les choses devenaient difficiles. La réputation de l'homme d'affaires de Detroit s'étendait au-delà du prêteur sur gage. En 2013, il a publié une autobiographie, For What It's Worth, Business Wisdom from a Pawnbroker. Le livre offrait un aperçu de sa vie et de sa philosophie d'entreprise. Il est devenu un best-seller, se classant 4e sur la liste du New York Times dans la catégorie conseils et astuces. Le succès de l'émission a donné lieu à des dérivés, Don't Combat Pawn, qui se concentrait sur un magasin d'armes à proximité d'une base militaire, at Hardcore Pawn Chicago, qui mettait en scène un magasin de prêt sur gage tenu par 2 frères à Chicago. Ce n'est pas bon. Vous savez ce que ça signifie? Oui, vraiment. C'est un gros problème. Alors voilà ce que je veux que vous fassiez. Rassemblez votre équipe. Dites-leur que l'objectif d'aujourd'hui est de vendre. Vendre et vendre. Malgré la popularité de ses spin-offs, True TV a fini par se concentrer sur les programmes humoristiques. Et Hardcore Pawn n'a pas été renouvelé après sa 9e saison en 2014. Même après l'arrêt des tournages, la famille Gold a continué à gérer American Jewelry and Loan. À cette époque,
Ils avaient amassé une petite fortune avec une valeur nette estimée à plus de 5 millions de dollars. Ils ont également redonné à la communauté en soutenant les entrepreneurs en herbe de Detroit et en faisant des dons à des associations caritatives locales. En 2023, une rumeur sur la mort du prêteur sur gage s'est répandue après qu'une vidéo TikTok ait faussement annoncé son décès. La rumeur a été rapidement démentie lorsque Seth a publié une vidéo avec son père prouvant qu'il était bel et bien en vie. L'homme d'affaires résilient en a même profité pour remercier tout le monde de leur inquiétude. Au fil des ans, cette icône de Detroit a tout vu. De ses débuts en tant que coupeur de pizza à la gestion d'un empire de prêteurs sur gage de plusieurs millions de dollars. Malgré les hauts et les bas, il est resté un pilier de la scène économique de la ville, connu pour ses affaires rondement menées, son attitude pragmatique et ses controverses occasionnelles. Hardcore Pawn a beau avoir fermé ses portes. Son héritage dans le monde du prêt sur gage est loin d'être terminé. Développer l'entreprise et gérer les relations familiales ont toujours été un équilibre délicat pour le dirigeant d'American Jewelry and Loan. Impliquer sa femme et ses enfants a permis de garantir que l'entreprise reste une affaire de famille. Chaque membre avait un rôle à jouer et, malgré des conflits occasionnels, ils ont travaillé ensemble pour assurer le bon fonctionnement de l'entreprise. Cette dynamique familiale ajoutait une couche supplémentaire d'intrigue pour les téléspectateurs, qui ne se connectaient pas seulement pour voir ce qui était mis en gage, mais aussi pour observer la dynamique familiale se dérouler. La décision d'inclure ses enfants dans l'entreprise était stratégique. Il a rapidement reconnu que Seth et Ashley avaient des atouts différents qui pouvaient profiter à American Jewelry and Loan. Le sens du marketing de Seth a permis d'attirer de nouveaux clients, tandis que l'expertise d'Ashley en administration des affaires et en gémologie a permis au magasin de maintenir des normes élevées. Ce travail d'équipe a permis au magasin de prospérer malgré la notoriété et la surveillance croissante. Malgré les controverses et les défis occasionnels, le fondateur a continué à développer son empire commercial. À la fin de Hardcore Pawn, American Jewelry and Loan était devenu un nom bien connu dans le secteur du prêt sur gage. Sa capacité à s'adapter aux conditions changeantes du marché et sa volonté de saisir de nouvelles opportunités ont assuré son succès continu. En plus de diriger son prêteur sur gage, l'homme d'affaires de Detroit est devenu un conférencier et un mentor très recherché. Il partageait fréquemment ses idées sur les affaires et l'entrepreneuriat, offrant des conseils aux entrepreneurs en herbe. Son autobiographie a encore renforcé sa réputation de chef d'entreprise en fournissant aux lecteurs des conseils pratiques et des leçons tirées de ses années dans le secteur du prêt sur gage. Mais que se passe-t-il vraiment lorsque la célébrité et la famille entrent en conflit dans une entreprise aussi imprévisible que le prêt sur gage? Lorsque les audiences chutent et que les esprits s'échauffent, Hardcore Pawn est l'une de ces émissions de télé-réalité que les gens aiment ou détestent. Elle offrait une vue imprenable sur la vie chaotique d'un prêteur sur gage de Detroit, American Jewelry and Loan, où les drames, les disputes et les objets bizarres se succédaient quotidiennement. La série a duré environ 6 ans, soit 9 saisons, avant de disparaître soudainement des ondes. Naturellement, les fans ont commencé à se demander ce qui n'allait pas. Était-ce dû à la chute des audiences, au chaos qui régnait en coulisses ou à quelque chose de plus juteux? Le lancement de la série en août 2010 a été un succès immédiat. Elle a attiré environ 2 millions de téléspectateurs lors de son premier épisode, ce qui en a fait la première la plus regardée de la télévision à l'époque. En 2013, la série avait une solide base de fans avec plus de 3 millions de téléspectateurs réguliers. Pourtant, malgré sa popularité, tout s'est arrêté brutalement en 2014. Les fans se sont demandé ce qui avait bien pu conduire à l'annulation soudaine de la série. Le propriétaire du magasin de prêt sur gage n'était pas un homme d'affaires ordinaire. Il était prêteur sur gage de 3e génération et savait comment attirer l'attention. Le magasin était une affaire de famille, son fils Seth et sa fille Ashley aidant à gérer l'entreprise. Seth s'occupait du marketing, tandis qu'Ashley gérait le département des bijoux. Ajoutez à cela une rivalité fraternelle passionnée, et vous aviez tous les ingrédients pour une émission de télévision incontournable. Dans les coulisses, cependant, les choses n'étaient pas toujours aussi simples qu'elles en avaient l'air.
L'un des moments marquants de Hardcore Pawn a impliqué Rich Pyle, un directeur de magasin de longue date et l'un des favoris des fans. Rich, connu pour ses cheveux hirsutes et son humour décontracté, a travaillé dans la boutique pendant plus de 20 ans avant que les caméras ne s'y installent. Il est devenu un membre apprécié de la distribution de l'émission, jusqu'à ce qu'il soit brusquement licencié. Le propriétaire du magasin a affirmé que Rich ne faisait pas son travail correctement, en évoquant un moment où Rich avait quitté son poste pendant les heures d'ouverture. Cette petite erreur, combinée à ce que le patron a décrit comme une série d'avertissements, a conduit au licenciement soudain de Rich. Rich n'est pas parti sans faire d'histoire. Il s'est disputé avec le directeur en soulignant ses années de loyaux services et en se demandant si la punition était à la hauteur du crime. Les fans ont été choqués et beaucoup se sont tournés vers les réseaux sociaux pour exiger des réponses. Ma question est la suivante. Pourquoi n'a-t-il pas porté plainte si son ordinateur portable a été volé? Cela n'a aucun sens. Peut-être qu'il veut voir les bandes de sécurité parce qu'il pense que nous ne les avons pas. L'ancien employé Bobby Johns a révélé plus tard par le biais de TikTok que Rich était en fait en période d'essai avant d'être licencié. Selon Bobby, les tensions couvaient depuis un certain temps, et le comportement de Rich, qui se concentrait davantage sur sa personnalité télévisuelle que sur son travail, n'a pas arrangé les choses. Pour ajouter de l'huile sur le feu, Bobby a mentionné que la femme de Rich avait publié des commentaires négatifs à son sujet en ligne. Apparemment, la direction du magasin n'était pas ravie de cette situation, ce qui n'a fait qu'empirer les choses. Les choses ont atteint leur paroxysme lorsque Rich aurait commis une erreur coûteuse en laissant un client repartir avec des bijoux en or de grande valeur sans vérification appropriée. Cette erreur, combinée aux plaintes des clients et du personnel, a scellé son destin. Des rumeurs ont circulé selon lesquelles Rich aurait également été impliqué dans des malversations financières. Certains affirmaient qu'il avait détourné des fonds de l'entreprise à des fins personnelles et falsifié des documents pour couvrir ses traces. Que ces accusations soient vraies ou non, elles ont ajouté une autre couche au drame entourant son départ. Mais alors que la porte du magasin restait ouverte, les vannes des nouveaux défis et rivalités, scandals, suspensions et querelles fraternelles s'ouvraient également. Si le départ de Rich a été un tournant majeur de l'intrigue, ce n'était pas le seul scandale à secouer la série. Le prêteur sur gage avait la réputation d'être un patron dur, et son attitude sans concession le mettait souvent en conflit avec ses employés. Un incident mémorable impliquait un employé nommé Tony, qui avait été suspendu après avoir tenu des propos offensants à l'égard d'une collègue. Le patron a confronté Tony à propos de l'incident, et après quelques échanges, Tony a admis son erreur. Malgré les excuses, il a suspendu Tony, montrant que le manque de respect sur le lieu de travail ne serait pas toléré. Il avait également des normes élevées en matière de service à la clientèle. Des clients mystères étaient régulièrement amenés pour évaluer la qualité du traitement des clients par les employés. L'une de ces évaluations a révélé que même les membres de la famille comme Seth et Ashley n'étaient pas à l'abri des critiques. Il a souligné les cas où ils auraient pu faire mieux, en insistant sur l'importance de satisfaire les clients. En revanche, Karen, leur cousine, était souvent félicitée pour son professionnalisme, ce qui ne plaisait pas à Ashley. La tension entre Ashley et Karen était palpable tout au long de la série. Ashley sapant fréquemment Karen devant les clients. La rivalité entre Ashley et Karen n'était pas la seule querelle familiale en cours. Sa relation avec Seth était tout aussi tendue. Les deux frères et sœurs se disputaient constamment sur la façon de gérer le magasin, Seth se positionnant souvent comme le cerveau de l'entreprise. Malgré leurs différences, ils parvenaient à faire tourner le magasin sans heurts, du moins la plupart du temps. Les spéculations sur les raisons de la fin de l'émission ont été nombreuses. Certains pensaient que cela était dû à la dynamique familiale, suggérant que la tension constante entre la propriétaire, Ashley, et Seth rendait la poursuite de l'émission difficile. D'autres ont pensé que la baisse des audiences était à blâmer, soulignant que le nombre de téléspectateurs avait chuté après le départ de Rich. Une autre théorie suggérait que True Television voulait simplement se concentrer sur des émissions humoristiques, laissant peu de place aux émissions de télé-réalité comme Hardcore Pawn. Pendant ce temps,
Les comparaisons avec une autre émission sur le thème du prêteur sur gage, Pawn Stars, n'ont pas aidé. Beaucoup ont accusé Hardcore Pawn d'être une imitation, même si le propriétaire a insisté sur le fait que son émission était plus authentique. Contrairement à Pawn Stars, qui se concentrait sur des objets rares et historiques, Hardcore Pawn mettait en avant les transactions quotidiennes et rudes d'un véritable prêteur sur gage. Et il défendait souvent l'émission, affirmant qu'elle dépeignait les difficultés des gens ordinaires qui essayaient de joindre les deux bouts. Malgré sa fin abrupte, Hardcore Pawn n'a pas complètement disparu de la conscience publique. Des émissions dérivées comme Combat Pawn et Hardcore Pawn Chicago ont tenté de capturer une partie de sa magie, mais n'ont jamais atteint le même niveau de succès. Rich, quant à lui, a continué à animer une émission sur la chaîne National Geographic Channel intitulée Meltdown, qui portait sur le recyclage des métaux précieux. Bien que l'émission n'ait duré qu'une saison, elle a permis à Rich de rester sous les projecteurs un peu plus longtemps. L'homme d'affaires, avec Seth et Ashley, a continué à diriger American Jewelry and Loan après que les caméras aient cessé de tourner. Il a même écrit une autobiographie intitulée For What It's Worth, dans laquelle il partage ses réflexions sur ses décennies dans le secteur du prêt sur gage. Seth a été récompensé pour son travail, recevant des distinctions telles que le prix du prêteur sur gage de l'année. Il a également lancé des initiatives pour aider les personnes handicapées à trouver un emploi, montrant ainsi qu'il était plus qu'un simple homme d'affaires avisé. Ashley, quant à elle, a décidé de se lancer seule. Elle a quitté l'entreprise familiale pour créer Pawn Chick Shopping, une bijouterie en ligne et physique. Son esprit d'entreprise a porté ses fruits et elle s'est constituée une clientèle fidèle. Aujourd'hui, elle compte des dizaines de milliers d'abonnés sur les réseaux sociaux et continue de développer sa marque. La famille est-elle vraiment le meilleur partenaire commercial ou crée-t-elle finalement plus de défis qu'elle n'en résout? Partagez vos réflexions.